Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un do-it-yourself qui m'a été souvent demandé. C'est le hack de la robe Lola pour qu'elle ressemble à la robe Martha de chez Sage avec des festons sur le devant et surtout une basque froncée. J'espère de tout cœur que ce do-it-yourself vous plaira. On commence donc avec les modifications de patron. Pour vous visualisiez bien, j'ai placé la pièce parmenture sur mon mannequin et vous allez voir, il va falloir la rallonger de 9 cm, marge de couture comprise. Une fois qu'on a rallongé la longueur, on va venir porter un point à 3,5 cm du côté de la parmenture. Cela permettra de cintrer le modèle puisque Lola est une robe avec une forme un peu trapèze. Donc là, l'idée pour pas qu'il y ait trop de volume, ça va être de cintrer le modèle. Vous tracez ensuite une ligne qui va faire se rejoindre le point que nous venons de placer à 3,5 cm et le bas de la pince poitrine. On fait exactement les mêmes modifications au niveau du dos, c'est-à-dire rallonger de 9 cm et cintrer le modèle à 3,5 cm ou 3 cm du côté de la parmenture. Une fois que cela est fait, vous pouvez épingler vos pièces au niveau de votre tissu. J'ai préféré faire les modifications directement sur le tissu à la craie. Donc si vous avez fait sur le papier, c'est parfait, vous positionnez juste vos pièces sur le tissu. Petite astuce, j'ai plié mon tissu en 2 fois. C'est une technique qui permet d'économiser pas mal de tissu quand on a les deux bustes qui sont positionnés au pli, donc le buste dos et le buste devant. Vous coupez chacun des bustes, dos et devant, 2 fois dans le tissu. Vous pouvez bien sûr utiliser une doublure, moi j'ai choisi de le faire dans le même tissu. Pour patronner les basques froncées, on va venir mesurer la largeur du demi-devant et du demi-dos dans un second temps. On va prendre cette mesure qu'on va multiplier par 1,8, ce qui va permettre de créer le volume de fronce nécessaire. On va pouvoir ensuite porter au niveau du tissu qui là est plié en une seule fois la somme qu'on a obtenue. Concernant la longueur de la jupe, je vous recommande 56 cm, marge de couture incluse, c'est-à-dire 1 cm pour le haut de la basque froncée et 2 cm pour l'ourlet. On fait exactement les mêmes étapes pour le dos. On multiplie la largeur du demi-dos par 1,8 et on porte cette mesure sur notre tissu plié une seule fois. Et pour la longueur, toujours la même bien entendu, 56 cm. Au niveau des modifications sur la manche, vous allez prendre le patron de base et à partir du bas de l'emmanchure, vous allez mesurer 5 cm et tracer une ligne pour avoir une manche courte plutôt qu'une manche longue. On passe maintenant à la couture. Première étape, ça va être la confection des pinces à la fois sur le buste devant et sur la parmenture devant. Donc moi c'est les mêmes tissus, donc je les fais 2 fois, mais ça veut dire que à la fois sur le tissu principal et la parmenture, on peut bien entendu coudre les pinces. On va ensuite venir assembler endroit contre endroit le buste dos et le buste devant par les épaules. On fait ça sur le tissu principal et sur les bustes en doublure. Vous allez obtenir en fait le même résultat en doublure et en tissu principal qu'on va venir ensuite positionner endroit contre endroit et épingler par l'encolure, donc les festons sur le devant et l'encolure ronde au dos.
Je ne montre pas dans le détail la couture des festons, je préfère vous inviter à regarder la vidéo que j'avais faite sur YouTube, spécialement consacrée à la confection des festons. Une fois que le buste est fait, on va pouvoir l'assembler endroit contre endroit par les côtés. Moi, j'ai pris les 4 morceaux dans chaque couture, donc à la fois la doublure et le tissu principal du dos et du devant dans la même couture de côté. Et on assemble également les jupes devant et dos par les côtés. Pour la jupe, il n'y a bien sûr qu'une seule épaisseur, sauf si votre tissu n'est pas opaque. On va maintenant piquer nos fils de fronce. Alors moi je pique 2 fils de fronce sur le devant et sur le dos. Je trouve que c'est en tout cas plus simple ensuite lorsqu'on va froncer et assembler nos basques à la partie buste. Ça permet de mieux répartir, en tout cas plus facilement qu'en ayant des fronces tout le long. Donc une fois qu'on a commencé à froncer, on va venir assembler endroit contre endroit la partie jupe au buste devant, en répartissant de manière égale les fronces de part et d'autre. Et on va piquer cet assemblage. On passe maintenant à l'avant-dernière étape de ce do-it-yourself rapide, ça va être la couture des manches. Donc dans un premier temps, on replie chaque manche endroit contre endroit et on va coudre le petit côté. Je vous conseille de réaliser l'ourlet à ce moment-là puisque ça vous permettra de travailler avec moins de tissu sous la machine. Pour la robe, moi j'ai utilisé l'ourlet mousseline. Je vais vous expliquer les 3 petites étapes. Alors dans un premier temps, on positionne sa manche sur l'envers et on va venir plaquer un rentré de 1 cm et avec la machine, on va piquer à 2 mm du bord plié du tissu. Une fois que cela est fait, on va venir diminuer les rentrées de couture à environ 2 mm de la couture qu'on vient de réaliser. Et troisième et dernière étape, toujours sur l'envers de la manche, on va venir plaquer ce rentré de couture
Et avec la machine, on va piquer à 2 mm du bord. Normalement, avec cette technique, si tout se passe bien, vous piquez exactement sur la même ligne que la première couture de cet ourlet mousseline. C'est d'ailleurs la finition que j'ai choisie pour l'ourlet de bas de la robe. C'est un ourlet que je trouve génial parce qu'il ne se voit presque pas, notamment sur les robes ou encore les blouses. On pique ensuite 2 fils de fronce au niveau de la tête de manche pour résorber l'embut et on va venir assembler endroit contre endroit la manche à l'emmanchure. Une fois que l'embut est bien résorbé et que vous avez bien épinglé tout autour, vous pouvez piquer à la machine votre emmanchure et retourner sur l'endroit en plaquant les rentrées de couture vers l'intérieur de la blouse. Et pour finir, il vous restera à faire l'ourlet. Comme je vous disais, moi j'ai privilégié l'ourlet mousseline. J'espère que ce do-it-yourself vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à partager vos réalisations avec le hashtag LolaPattern ou encore ApollinePattern. À bientôt!